Bonjour à tous et à toutes, c'est Sinistre Frisson, bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël et par la même occasion la dernière vidéo de 2018 et de cette saison 3. Alors au programme déjà je vais vous raconter la creepypasta qui est en fait une version remasterisée de Une soirée de neige qui était une autre vidéo spéciale Noël qui datait je crois de la saison 1. Ensuite il y aura la présentation de la saison 4. Un peu tout ce que je compte faire, tout ça. Puis écoutez, c'est parti. J'étais en vacances dans la maison qui appartenait à mon grand-père avant qu'il ne meure, une dizaine d'années auparavant. Ma famille l'avait toujours entretenu et continuait de payer les factures d'électricité et de gaz pour qu'un membre de la famille puisse venir ici en cas de problème. Peu avant Noël, nous avions décidé avec mes parents, oncles, frères et sœurs, nous sommes une grande famille, d'aller passer les festivités dans cette cabane relativement isolée et située en Haute-Savoie, pas loin de Thonon et dans les montagnes déjà enneigées. Nous étions tous arrivés le 22 au soir et décidions du programme du lendemain. Toute la famille irait faire une randonnée dans la montagne, sauf moi et mes deux frères. Nous détestons la montagne, nous avions donc décidé de rester à la maison. Aux aurores, le reste de la famille est parti. Mes frères et moi avions passé la journée au village, au bar plus précisément. Nous étions rentrés le soir et avions passé 1 heure ou 2 à essayer de faire marcher la télévision, avec succès. Nous avions suivi le journal télévisé. Toujours la même rengaine des achats de Noël à faire et des cadeaux qui allaient se retrouver sous le sapin. Afin de décuver, mon frère aîné et moi étions affalés sur les fauteuils. Mon petit frère, lui, était occupé à donner un semblant d'ordre aux babioles sur le bureau. C'est à ce moment que j'ai décidé de prendre une photo périphérique de l'intérieur de la masure, histoire de montrer à ma petite amie comment nous étions bien installés. Tard dans la nuit, ma famille est revenue et nous nous sommes tous endormis. Ma petite sœur étant tombée malade à cause de la randonnée, nous avions donc décidé de rentrer en ville, passer Noël chez des amis. En sortant de la cabane, j'avais remarqué des empreintes dans la neige qui menaient à quelques mètres de la fenêtre qui donnait sur le salon, là où mes frères et moi avions passé la soirée. J'ai pensé que c'était un des membres de ma famille qui voulait discrètement voir ce que nous faisions avant d'entrer. C'est au moment de poster la photo sur Facebook que j'ai aperçu quelque chose qui clochait. Sur le côté, à travers la fenêtre, on peut voir un homme. J'ai peur que dans sa main, il ne tienne un couteau. En tout cas, ça y ressemble terriblement. J'ai rapidement fait les liens entre les traces dans la neige et cette personne. Je n'en ai pour l'instant parlé à personne, mais j'ai vraiment peur, puisque ma famille songe à retourner à la maison dès que ma sœur sera rétablie. Voilà, j'espère que c'était mieux que la dernière fois en même temps. C'était pas compliqué d'améliorer cette vidéo puisque c'était une voix synthétique à l'époque. Alors, voyons pour cette saison 4. Donc, comme d'habitude, il y aura des vidéos deep web, creepypasta et du Necronomorial. Pourquoi pas des vidéos un peu, hors sujet, paranormal, tout ça, un peu comme l'appel enregistré par AT&T que j'avais fait là, qui était un peu une vidéo spéciale, on va dire. Le design de cette saison 4. C'est inspiré de American Horror Story Apocalypse, donc la dernière saison d'American Horror Story qui est sortie. Donc je vous mets un visuel un peu de la bannière de ma chaîne et d'American Horror Story Apocalypse. Voilà, donc on voit ce fond rouge et cette écriture noire avec la police d'American Horror Story. Voilà, donc j'avais pas mal aimé le design, bien que j'ai pas regardé cette saison-là, j'ai pas encore eu le temps. Mais le design m'avait pas mal plu lors des affiches d'annonce. Ensuite, cette saison 4, il y aura une chose que j'avais prévu de faire en fait à la saison 3. D'ailleurs, la première vidéo est sortie, mais je vais la refaire. C'est Godzilla Ness, qui est ma creepypasta préférée à ce jour. J'espère que j'aurai plus le temps de faire parce que je me suis dit que j'allais faire pendant les vacances d'été, mais finalement, je sais pas, j'y ai pas pensé. Et j'espère franchement que je vais réussir enfin à sortir cette série que j'attends de faire depuis longtemps. Il y aura aussi plus de vidéos en plusieurs parties puisque vous avez surtout constaté des creepypastas souvent de moins de 10 minutes. Mais là je pense qu'il y aura beaucoup plus de vidéos en plusieurs parties et de creepypasta inédites comme vous pouvez voir par exemple sur les chaînes des compteurs de l'étrange, donc
Creepy Stories, récits fantastiques d'Aenis, Horror Story, et les histoires de Skull. Et Mademoiselle McCreepsta aussi, j'ai oublié. Donc c'est des creepypastas qui sont traduites de Reddit, et d'ailleurs c'est très bien parce que ça change d'habitude. Faudra juste que je prenne le temps vraiment de bien traduire. Il y aura aussi plus de vidéos Deep Web parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année, il y en a eu 3 ou 4. Donc c'est vraiment très peu. Et puis la 10e vidéo que en fait je comptais sortir vers avril, peut-être un peu après, vers mai-juin, eh bien je ne l'ai pas sorti parce qu'il me manquait un enregistrement. Et bah du coup j'ai pris l'initiative de faire cet enregistrement moi-même. La première vidéo de 2019, ce sera une compilation des génériques de la saison 4. À préciser que le compositeur de la musique du générique, on va dire global, enfin qui sera utilisé du moins pour les creepypasta, c'est Crypto TV, donc un excellent compositeur de musique d'horreur. C'est la première fois que j'ai une musique qui est composée spécialement pour une de mes émissions. J'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez d'ailleurs, dès maintenant, ça fait déjà quelques mois qu'il l'a posté sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de la vidéo en description. Donc c'est du très bon taf. J'aime beaucoup, ça s'accorde parfaitement avec le générique. Aussi, je compte faire différents génériques. Donc celui des creepypastas, c'est fait. Ensuite, je compte faire pour le Necronomorial aussi. Un autre générique, et pour le Deep Web aussi. Il n'y aura pas de générique pour tout ce qui est paranormal parce que je sais pas du tout si je vais en faire beaucoup. Cette année, j'en ai pas fait du tout, il me semble. J'avais prévu d'en faire, mais j'ai perdu mon texte. Voilà. Et bah écoutez, je pense qu'il est temps de se dire au revoir en tout cas. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2019, plus précisément le 10 janvier. Au revoir à tous et bonne fin d'année.